Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Voilà un peu plus d'1 an que je montre dans ma vidéo l'avancée du chantier du nouveau coaster de Walibi Rhône-Alpes, Maoka, mais je n'ai encore jamais pris le temps de vous présenter et de bien vous expliquer cette attraction qui ouvrira très prochainement. Du coup je vais essayer d'aborder le sujet au mieux, le plus précisément possible, que ce soit de l'histoire de la zone, la storyline du coaster, les caractéristiques techniques, je vais essayer de tout vous expliquer dans cette vidéo. Je remercie énormément Aurélien et notre Jumble qui m'ont aidé à faire les recherches pour cette vidéo. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire que je puisse anticiper de nouvelles vidéos. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Il faut savoir que Maoka prend la place d'Aqualibi, un ancien parc aquatique inauguré en 1986 qui comportait diverses attractions comme des aires de jeux aquatiques, des toboggans mais aussi une piscine à vagues. Aqualibi était situé dans le parc principal, donc pour avoir accès à Aqualibi, il fallait payer le billet d'entrée du parc plus le billet d'entrée du parc aquatique. Afin d'agrandir son offre, à partir de 2020, Aqualibi prévoit des travaux pour créer l'espace Exotic Island, une aire de jeu extérieure, afin que tout le monde puisse se mouiller sans avoir besoin de se changer. Mais malheureusement, en 2020, le parc aquatique fermera définitivement ses portes suite à la période du Covid, afin de laisser sa place à un futur coaster. Malgré la fermeture définitive d'Aqualibi, la zone Exotic Island sera quand même construite. Ce coaster occupe une large place dans le parc puisqu'en plus de l'espace d'Aqualibi, il occupe aussi l'ancien espace du Galion et de la Chevauchée qui ont tous les deux été relocalisés dans la zone d'Explorer Adventure. En 2021, à l'IAAPA d'Orlando, le parc signe un contrat avec Intamin afin d'acquérir un nouveau coaster. En 2022, les travaux du chantier commencent puisque Aqualibi est démoli et terrassé. La suite s'enchaîne très vite puisqu'en juin 2023, les premiers rails arriveront sur place et commenceront à être assemblés, ce qui permet aussi d'officialiser que le coaster sera un Hot Racer Intamin. En début septembre 2023, on apprend que le coaster s'appellera Maoka, ce qui signifie s'échapper en hawaïen, et portera sur une thématique des îles polynésiennes, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. En fin d'octobre 2023, le coaster est fini d'être assemblé et n'attend plus qu'à être scellé. En gros, être scellé, c'est les fondations qui sont coulées après que l'assemblage ait eu lieu, donc c'est assez spécial. Puis en fin décembre 2023, on aperçoit enfin les tout premiers éléments de décoration et de thématisation qui arrivent sur le chantier. Voilà pour l'histoire de la zone, et maintenant je vais essayer de vous raconter en détail la storyline de Maoka, que j'ai légèrement adaptée afin d'être plus compréhensible. En 1995, sur une île du Pacifique, une équipe archéologique universitaire en expédition fait une découverte hors du commun. Sur cette île paradisiaque, mais qui ne semble pas sans danger, les étudiants découvrent un temple abandonné dressé en la gloire d'un dieu du feu. Suite à cette découverte, le temple fait l'objet de fouilles archéologiques afin de dévoiler les moindres secrets qu'il renferme. Lors d'une fouille, un séisme eut lieu et commença à briser le temple en deux. Par peur, le responsable des fouilles décide de se retirer du projet, jugeant cette découverte trop risquée pour ses élèves. Heureusement, d'intrépides archéologues décident de continuer les fouilles en ouvrant le chantier aux touristes afin de permettre de financer les recherches. C'est vous qui regardez cette vidéo qui allez visiter ce site. C'est vous qui allez découvrir la beauté de ce lieu remis au jour. Mais attention, car lors de votre visite, vous risquez d'énerver le dieu Tiki jusqu'alors endormi. Si cela vous arrive, grimpez dans votre jeep et fuyez, car le dieu du feu n'aura aucune pitié. Maintenant, on s'attaque à la partie un peu plus technique, puisqu'on va parler des caractéristiques techniques de Maoka. Donc en gros, un Hot Racer, c'est un train en single, donc t'es tout seul, t'as personne à côté de toi, sur un rail unique. Il faut savoir que ce coaster est unique en Europe, et que c'est le second modèle au monde. Donc c'est vraiment un coaster qui est rare, c'est un coaster qui est vraiment une première en Europe, et les seuls haut coasters de ce genre là qu'on peut trouver, c'est du constructeur RMC, mais en tout cas de Intamin, il n'en existe qu'un seul autre et il se trouve à Sydney, donc c'est pas la porte à côté. Ce coaster aura deux launches à roue de friction, donc le premier launch il ira à une vitesse de 64 km/h et au second launch il ira à une vitesse de 67 km/h, et il y aura aussi deux topates en soi, c'est le même topate qui est relié à lui-même, c'est assez impressionnant de voir les poteaux des deux topates qui se soutiennent. Donc le premier topate c'est un inverted topate, c'est-à-dire qu'on se retrouve la tête à l'envers, et le second topate ce sera un topate qui va surplomber la zone où on sera à 18,50 m de haut et incliné à 40 degrés. Il y aura deux trains de 9 places. En parlant de train, ils ont été dévoilés il y a vraiment pas longtemps, donc je mets des images ici présentes.
Donc comme vous pouvez voir, c'est des lap bars, ils sont extrêmement thématisés, mais ça on en reparlera après. Qu'est-ce que c'est une lap bar? En fait c'est tout simplement un harnais qui va vous serrer au niveau des cuisses, au niveau des hanches. C'est tout simplement pour avoir le haut du corps assez libre et pas se sentir compressé par un gros harnais. C'est beaucoup plus apprécié par les amateurs de sensations fortes. Le parcours qui fera 600 mètres de long pourra accueillir 600 personnes par heure grâce à différentes files d'attente, notamment une file fast pass, une file single rider, une file basique et un accès PSH qui se situera par la sortie. Mais revenons à nos moutons. En 600 mètres de parcours, donc il y aura 2 launches, 2 top hats, 3 inversions, donc l'inverted top hat compte comme une inversion. Il y aura aussi un flat spin, donc au-dessus de la sortie de la gare il y aura une inversion. Et enfin une Heartline Roll au-dessus du lac, donc vers la fin, juste avant la zone de frein. Le coaster possédera 12 airtime allant jusqu'à moins 1,1 G. Si vous avez d'autres questions concernant les éléments techniques, n'hésitez pas à me demander en privé, j'essaierai de vous répondre au mieux. Pour ce dernier chapitre, on va parler de la thématisation de Mahuka. Je vais surtout m'appuyer sur mes dernières visites au parc pour vous parler de ce que j'ai pu voir, de la thématique, et de pouvoir vous montrer en détail les magnifiques décors de Mahuka. Donc comme on a vu auparavant, ce sera essentiellement des décors inspirés de la Polynésie. Comme vous avez pu le comprendre, la thématique est vraiment poussée au maximum. Les décors sont magnifiques et d'après les concept art, on aura vraiment une zone qui sera très verte, qui sera magnifique et qui sera extrêmement immersive. Donc pour commencer, quand vous arriverez dans la zone, vous tomberez sur une grande allée principale qui passera sous le top hat et qui mènera à une espèce de petit rond-point avec une Jeep au milieu. Et sur cette place, il y aura l'entrée de l'attraction qui va être surplombée par le temple qui sera ouvert en deux avec l'inversion qui passe au milieu. Tout dans la zone sera amené pour expliquer au mieux l'histoire. Alors est-ce qu'il y aura un pré-show ou est-ce que ce sera essentiellement grâce à la décoration qu'on pourra comprendre la storyline? Je n'en sais rien. J'espère vraiment qu'il y a une petite partie, un petit pré-show. Mais on peut être sûr et certain que pour le moment les concept art sont complètement respectés à 100%. C'est même, je trouve, encore mieux décoré que sur les concept art. Ça rend encore mieux en vrai. On aura un coaster qui sera magnifique, qui sera vraiment bien thématisé. Je crois qu'on se rend pas encore compte du nombre de plantes qu'il y a dans cette zone. Ça va être magnifique quand au fil des années les plantes auront bien poussé déjà, sachant qu'il y a déjà des plantes adultes. Donc il n'y aura pas besoin d'attendre plusieurs années avant que la zone soit très verdoyante. Le fait qu'il y ait vraiment des pierres, des ruines de partout, ça permet de rendre l'expérience encore plus immersive. Il y a même encore quelques éléments dont on ne connaît pas encore l'existence, notamment ce bâtiment en fin de parcours qui sera au bord du lac, qu'on va je pense frôler et passer très proche, mais on va vraiment frôler pas mal d'éléments de décor et il y aura pas mal de head choppers, ça va être vraiment sympa. Pour la thématique du train, vous l'avez compris, Mahuka, s'enfuir en hawaïen. Le but c'est de s'échapper, donc on va s'échapper à bord d'une Jeep. Donc le train, c'est une Jeep qui sera thématisée. C'est une Jeep qui est déjà magnifique, on peut le voir, déjà utilisée. Avec des phares qui s'allument, ça c'est exceptionnel, puisque du coup on peut s'attendre vraiment à une thématisation aussi de nuit, qui sera, je le pense, exceptionnelle. Les stickers présents sur le train permettent de marquer l'histoire de Mahuka, ainsi que certaines références présentes dans l'histoire de Walibi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que d'aller voir par vous-même sur place, parce qu'il y a tellement de choses en termes de thématique que je vois pas comment je peux détailler encore plus que ça. En tout cas, on n'a qu'une seule hâte, c'est que Exotic Island soit terminé, parce que c'est une zone qui sera vraiment magnifique, qui a une histoire extrêmement poussée. Je pense sincèrement qu'on aura l'un des coasters les mieux thématisés de France, que ce soit en termes de décor, en termes de storyline. On a vraiment un coaster poussé à l'extrême. Je dis pas que c'est le plus thématisé de France, mais l'un des mieux thématisés, ça c'est sûr. À cette zone se rajoute la Coucinelle, se rajoute aussi Tiki Fruit, le nouveau restaurant. Mais ça, notre Jumble et Aurel Park Prod en parlent mieux que moi. Je vous laisse aller voir leurs vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Ciao!